Voici le dernier moment d'Allen Blickl. Avant de quitter ce monde, le batteur de Baroness aurait murmuré une phrase que seuls quelques proches ont entendue. « J'ai donné tout ce que j'avais à la musique, et elle m'a tout repris ». Ces mots résonnent aujourd'hui comme une prophétie tragique. L'histoire d'Allen Blickl n'est pas celle d'un simple musicien de métal progressif, mais celle d'un survivant, d'un homme hanté par la beauté et la violence de son art. Pendant des années, il a été le cœur battant de Baroness, ce groupe américain qui a mêlé puissance brute et poésie sonore. Mais derrière la batterie, derrière les cymbales qui éclataient comme des tempêtes, Allen cachait des blessures profondes, physiques, émotionnelles, presque invisibles. L'accident de bus ski a failli lui coûter la vie. En 2012 a tout changé. Ce jour-là, quelque chose s'est brisé, non seulement dans son corps, mais aussi dans son âme. On le croyait sauvé, revenu d'entre les morts. Mais la vérité, c'est qu'Allen Blickl n'a jamais vraiment guéri. Derrière les sourires des interviews et les tournées triomphales se cachait une ombre silencieuse, une douleur que la musique ne suffisait plus à apaiser. Certains de ses anciens compagnons racontent qu'il s'était éloigné du groupe parce qu'il n'entendait plus les battements du même cœur. D'autres affirment qu'il avait découvert des vérités inconfortables sur les tensions internes de Baroness, des désaccords artistiques, des rancunes étouffées, des rêves brisés par le succès. Et si tout cela avait été trop lourd à porteur, si derrière les amplis et les cris du public se cachait une tragédie invisible, le 7 septembre 2025, le monde du rock a perdu un musicien d'une intensité rare, mais aussi un homme que la lumière avait fini par consumer. Sa mort a réveillé d'anciennes questions. Que s'est-il vraiment passé après son départ du groupe? Pourquoi avait-il choisi de se taire pendant si longtemps? Personne ne parle de cette scène, mais elle a marqué la fin d'un chapitre secret dans l'histoire de Baroness. Ce n'était pas seulement la disparition d'un batteur, c'était la fin d'un lien, d'un équilibre fragile entre quatre âmes que la musique avait liées et séparées. Pour comprendre qui était vraiment Allen Blickl, il faut revenir à l'époque où tout a commencé, le début des années 2000, à Savannah, en Géorgie. C'est dans cette ville du sud des États-Unis, imprégnée d'humidité, de culture underground et d'un parfum de rébellion, que naît le son unique de Baroness 1. Mélange de sludge, de métal progressif et d'émotions brutes. Allen, jeune batteur à l'énergie volcanique, devient rapidement l'un des piliers du groupe. Ses frappes puissantes, mais précises, donnent à chaque morceau une respiration, une pulsation presque organique. Baroness n'était pas un groupe comme les autres. Là où d'autres groupes de métal cherchaient la colère ou la démesure, eux cherchaient la beauté dans le chaos. Derrière les guitares saturées de John Beasley et les riffs pesants, il y avait la batterie d'Allen, qui servait d'âme au projet. Son jeu traduisait la lutte intérieure d'un homme en quête d'équilibre entre puissance et grâce. Dès les premiers albums, The Red Album, 2007, et The Blue Record, 2009, la presse spécialisée saluait la cohésion magique du groupe, une alchimie rare entre quatre artistes obsédés par la perfection. Mais cette perfection avait un prix. Les tournées interminables, la fatigue, les pressions des labels et les tensions créatives ont lentement creusé des fissures dans le groupe. Allen, discret et réservé, se repliait de plus en plus sur lui-même. Derrière le rideau de décibels, il vivait dans un monde d'exigence, d'angoisse et de doute. Certains disent qu'il avait du mal à supporter l'idée d'être seulement le batteur, qu'il voulait écrire, participer, exister davantage dans le processus créatif. Pourtant, dans un groupe où l'identité visuelle et artistique reposait beaucoup sur John Beasley, son espace de liberté semblait s'amenuiser. Puis vint le drame de 2012, un moment qui changea tout. Le terrible accident de bus en Angleterre, où le véhicule du groupe plongea dans un ravin après un concert. Les membres furent grièvement blessés. Allen, lui, survécut, mais son corps ne serait plus jamais le même. Plusieurs fractures, des mois de rééducation et un traumatisme invisible, celui d'avoir vu la mort de si près. C'est à ce moment-là que le fil invisible de Baroness commença à se rompre. L'époque, marquée par une renaissance du métal alternatif, plaçait Baroness parmi les groupes les plus prometteurs du genre. Pourtant, Allen, lui, semblait s'éloigner de plus en plus de cette ascension. En 2013, son départ fut annoncé. Officiellement, pour des raisons personnelles. Officieusement, certains murmuraient qu'il n'avait plus la force de continuer, ni physiquement ni mentalement. Cette rupture marque le véritable début du thème central de son histoire, la lutte entre la passion et la destruction. Allen Blickl, comme beaucoup d'artistes, a payé le prix de son dévouement à la musique. Le son, la scène, l'adrénaline, tout cela nourrissait son âme mais rongeait son corps et son esprit.
Ce contraste tragique, cette tension entre création et autodestruction, donne à sa vie un parfum d'inachevé, presque mythique. Le décor est donc planté, celui d'un groupe à la fois visionnaire et maudit, d'un musicien dont le talent battait au rythme de ses blessures. La culture rock du début du XXI siècle l'a porté, puis oublié. Mais aujourd'hui, en se penchant sur son parcours, on découvre les traces d'un homme qui a cherché la vérité sonore jusqu'à s'y perdre. Dans cette lumière trouble, un thème s'impose, la vérité cachée derrière la gloire. Le silence d'Allen après son départ n'était pas une absence. C'était un cri étouffé, une confession que personne n'a voulu entendre. Et maintenant qu'il n'est plus là pour la raconter, il ne reste qu'une question. Que voulait-il vraiment dire, dans ces dernières années, quand il affirmait que la musique peut être plus dangereuse qu'elle n'y paraît? Au moment où Alan Blickle quitte Baroness, beaucoup pensent qu'il s'agit simplement d'un nouveau départ. Après tout, il venait de survivre à un accident, qui aurait pu lui coûter la vie. N'était-il pas légitime qu'il prenne du recul? Pourtant, ce départ n'avait rien d'un simple éloignement professionnel. C'était une rupture, une blessure ouverte. Derrière les communiqués polis et les phrases standardisées de l'industrie, quelque chose de bien plus profond se jouait. Dans les mois qui suivirent, Allen se retira presque complètement de la scène musicale. Il n'y eut pas de grands projets solo, pas de groupe parallèle, pas même d'apparition publique. Le silence. Un silence assourdissant pour ceux qui avaient connu son énergie débordante. Derrière la batterie, certains amis proches racontent qu'ils se sentaient trahis par le système, par la musique, et même par ceux qu'il considérait comme ses frères. Ce sentiment d'injustice aurait trouvé sa source dans les suites de l'accident de 2012. Des tensions auraient éclaté sur la gestion des assurances, des responsabilités et du futur du groupe, pendant que Baroness se relevait. Lentement, Allen, lui, devait affronter les douleurs chroniques, les cicatrices invisibles et la sensation de n'être plus qu'un rouage défaillant. Il aurait confié un jour à un ami. On ne guérit jamais vraiment de ce genre de chute. Le scandale ne fut jamais public, mais ceux qui ont fréquenté les coulisses de cette période parlent d'un conflit entre loyauté et ambition. Baroness devait continuer, coûte que coûte. Et Allen, physiquement diminué, mentalement épuisé, n'était plus dans le plan. Il quitta donc le navire avant qu'il ne prenne une autre direction. Mais cette décision, loin de le libérer, le plongea dans une solitude déchirante. Il tenta de se reconstruire. Voyages, méditation, petits projets artistiques, collaboration locale. Mais rien ne semblait rallumer la flamme. Il s'était battu toute sa vie pour trouver un son qui lui appartienne, et quand il l'avait enfin trouvé, ce son lui avait tout pris. L'événement inhabituel, qui marque cette période est sa disparition progressive du monde public. Plus d'interviews, plus de publications. Même sur les réseaux, il se faisait rare. Ceux qui essayaient de le joindre recevaient souvent des réponses courtes, parfois étranges, comme s'il voulait effacer sa propre trace. Le développement de l'intrigue se concentre ici sur la lente descente d'un artiste enfermé dans le souvenir de ce qu'il fut. Certains proches évoquent une obsession, celle de réécouter les anciens enregistrements, de revisiter les morceaux, comme s'il cherchait à y entendre un message caché. D'autres parlent d'un projet musical secret, un album inachevé, enregistré seul, dans un studio improvisé. Un disque qui, selon la rumeur, contenait des sons issus de son accident, les bruits du métal brisé, des freins, des cris. Un requiem personnel. Le point culminant survient au début des années 2020, quand un enregistrement non officiel circule brièvement sur un forum underground. Une piste instrumentale, attribuée à Blickle, d'une beauté étrange, lente, mélancolique, entre la transe et le désespoir. Aucun crédit, aucune signature. Mais pour ceux qui reconnaissent son jeu, c'est évident, c'est lui. C'était son dernier cri. Les conséquences, elles, sont silencieuses mais lourdes. Allen s'était replié sur lui-même, vivant entre la Géorgie et la Virginie. Loin des tournées, loin du tumulte. Sa santé déclinait, et les souvenirs de l'accident ne cessaient de revenir. L'homme qui autrefois faisait trembler les scènes du monde entier se battait maintenant. Contre des démons intérieurs, la douleur, l'isolement, la peur de l'oubli. Et puis, le 7 septembre 2025, la nouvelle tombe, Alan Blickle est mort. Aucune cause officielle n'est immédiatement révélée, mais les rumeurs circulent vite. Certains parlent d'un malaise cardiaque, d'autres d'un acte délibéré. Le mystère s'épaissit. Les anciens membres de Baroness publient des messages sobres, empreints de respect, mais aucun ne s'aventure à parler du passé. Comme si tous avaient convenu d'un silence commun. Le monde du métal pleure un musicien discret mais essentiel. Des fans du monde
entier redécouvre son jeu, ses performances, son héritage. Mais derrière les hommages, un vide se fait sentir, celui d'un homme qui, à force de donner tout à la musique, a fini par s'y dissoudre. Ce chapitre tragique soulève une question universelle. Combien d'artistes sont détruits par la même passion qui les a rendus immortels? Pour Allen Blichl, la réponse semble se trouver entre deux. Battement de caisse claire, 2 secondes de silence après la dernière note. Pendant longtemps, la mort d'Allen Blichl a été entourée d'un silence étrange, presque gêné. Les médias spécialisés parlaient de lui avec respect, mais sans creuser. Les anciens membres de Baroness lui rendaient hommage, mais évitaient les détails. Ce silence collectif cachait quelque chose, une zone d'ombre que peu osaient explorer. Et c'est justement là que commence la vérité noire. Quelques mois après sa disparition, un ami proche, resté anonyme, décide de parler. Dans une interview pour un petit média indépendant, il affirme qu'Allen était obsédé par ce qui s'était passé après l'accident de 2012. Selon lui, le batteur se sentait non seulement physiquement diminué, mais aussi trahi par la manière dont la situation avait été gérée. Il avait l'impression qu'on l'avait laissé sur le bord de la route, raconte-t-il. Le groupe voulait avancer, reprendre les tournées, retrouver le public. Mais Allen, lui, vivait encore chaque nuit dans ce bus accidenté. Cette phrase suffit à rallumer les spéculations. Certains anciens techniciens de tournée confirment qu'avant son départ, les tensions étaient devenues insoutenables. Disputes à propos de la direction musicale, de l'argent et même du crédit artistique sur les albums. Allen n'était pas seulement le batteur. Il avait participé à l'écriture de plusieurs morceaux, sans toujours être reconnu comme tel. Ce détail, anodin pour le public, représentait une plaie ouverte pour lui. Et puis, il y eut cette rumeur persistante, celle d'un journal personnel, tenu après 2013, où Allen aurait consigné ses réflexions, ses regrets, et surtout ses désillusions envers le monde de la musique. Certaines pages auraient circulé après sa mort, des fragments, jamais authentifiés, mais troublants. Dans l'un d'eux, on lit « La gloire est un mensonge qu'on répète jusqu'à y croire. Quand la musique s'arrête, il ne reste que le bruit de ton propre vide. » Ces mots résonnent comme une confession d'artiste blessé, d'homme en décalage avec son époque. Mais le scandale ne s'arrête pas là. En 2026, un producteur américain révèle l'existence d'enregistrements inédits, de courts morceaux instrumentaux signés AB. Parmi eux, une composition intitulée Glass Driver, un titre que certains fans identifient immédiatement comme une référence au bus accidenté de 2012. La piste est dérangeante. Bruit métallique, son de frein, fragments de voix étouffés, suivi d'une batterie. Lointaine, presque spectrale. C'est une œuvre d'art et une confession sonore. Le producteur affirme qu'Allen lui avait confié le projet quelques mois avant sa mort, demandant expressément qu'il soit publié seulement quand le moment serait venu. Le moment venu, était-ce une façon de prévoir sa fin? L'émotion devient insoutenable pour ceux qui l'ont connu. John Beasley, le chanteur et leader de Baroness, brise finalement le silence dans une rare interview. Allen n'était pas seulement notre batteur. C'était un frère. Mais parfois, la fraternité ne suffit pas à guérir les blessures. Nous avons tous survécu à ce bus, mais pas de la même manière. Ces mots, lourds de sous-entendus, confirment ce que beaucoup soupçonnaient. Allen Blichl n'avait jamais vraiment quitté l'accident. Il en avait porté le poids jusqu'à la fin. Des fans du monde entier commencent alors à revisiter sa discographie, à chercher dans les morceaux de Baroness des indices, des signes précurseurs. Dans certaines chansons comme Grad ou The Nyashing, on redécouvre des rythmes nerveux, presque désespérés, comme si Allen y avait caché sa propre détresse. Mais la vérité la plus dérangeante ne se trouve pas dans les albums, ni dans les journaux, ni même dans les interviews. Elle réside dans le silence collectif qui a suivi sa mort. Pourquoi tant de pudeur, tant de non-dits? Parce qu'en réalité, sa disparition soulève une question que le monde du rock préfère ignorer. Combien d'artistes sont brisés par les blessures invisibles du succès? Les médias commencent enfin à parler de la malédiction des batteurs de métal. Ces musiciens de l'ombre qui portent le rythme, mais rarement la gloire. On rappelle la liste des accidents, des burn-out, des overdoses, des disparitions. Allen devient malgré lui un symbole, celui de la fatigue, du traumatisme, du prix à payer pour l'intensité. Dans les coulisses, certains de ses anciens camarades racontent une scène bouleversante. Quelques semaines avant sa mort, Allen aurait envoyé un message à un vieil ami musicien. Un simple texte. « Tu te souviens de ce que c'est de jouer pour vivre, et pas de vivre pour jouer ?»
C'était sa dernière phrase connue. Les réactions du public furent poignantes. Des milliers de fans ont partagé ses anciens solos, posté des vidéos, écrit des hommages. D'autres ont exigé que Glass Driver soit publié dans son intégralité pour que la vérité d'Allen soit entendue jusqu'au bout. La vérité noire, c'est celle d'un homme que la passion a consumé. Lentement, dans l'indifférence polie du succès. Et désormais, quand résonne une vieille piste de Baroness, on croit encore entendre sa batterie, comme un cœur qui continue de battre dans le vide. Lorsque l'on parle d'Allen Blichl, il est impossible de ne pas ressentir une forme de malaise mêlée à une profonde admiration. Ce n'était pas une rockstar flamboyante, ni un batteur de studio. Froidement technique, c'était un artiste viscéral, un cœur battant dans un monde qui ne bat plus à son rythme. Dans notre analyse, Allen incarne parfaitement le paradoxe des musiciens modernes. Adulé sur scène, oublié dans le silence. Notre chaîne voit dans son parcours une histoire exemplaire de ce que la gloire peut faire à ceux qui ne sont pas armés pour l'affronter. Car Contrairment. À l'image du métal rugissant et invincible, Allen Blichl portait en lui une fragilité rare, celle des artistes qui sentent tout trop fort. Le public l'a connu comme un batteur puissant. Mais derrière chaque frappe se cachait une douleur, un appel, un besoin de reconnaissance plus intime. Le mythe d'Allen Blichl, c'est celui d'un homme qui n'a jamais cessé de chercher un sens à sa musique, même lorsque celle-ci ne lui répondait plus. Et peut-être est-ce cela, le véritable secret derrière son histoire. La quête d'authenticité dans un univers où tout finit par sonner faux. Il y a eu des zones d'ombre, bien sûr. Des tensions avec le groupe, des frustrations créatives, des blessures mal refermées. Mais notre opinion est claire, Allen n'a jamais cherché le conflit. Il fuyait la confrontation. Il voulait comprendre, pas dominer. Cette attitude, dans le monde brutal de l'industrie musicale, l'a isolé. Et cet isolement, combiné à ses souffrances physiques et morales, a fini par éteindre la flamme. En écoutant les albums The Red Album ou The Blue Record, on comprend à quel point son jeu était fondamental. Il ne se contentait pas de suivre le rythme. Il racontait une histoire avec chaque roulement. Sans lui, Baroness n'aurait peut-être jamais trouvé cette intensité presque spirituelle qui les distinguait. Et pourtant, c'est souvent le sort des batteurs. Ils sont les fondations, mais rarement les visages. L'opinion de notre chaîne est que la mort d'Allen Blichl devrait servir d'électrochoc. Son histoire rappelle que le rock n'est pas seulement fait de bruit, mais aussi de silence, de blessures qu'on cache derrière les projecteurs. Combien d'artistes vivent aujourd'hui ce même combat intérieur, entre la passion et l'effondrement? Combien d'entre eux continuent à frapper, à créer, tout en se demandant si quelqu'un entend encore vraiment ce qu'ils veulent dire? Nous croyons que sa disparition révèle quelque chose de profondément humain. La musique n'est pas un refuge, c'est une épreuve. Et pour Allen, elle fut la plus belle comme la plus cruelle des compagnies. Nous invitons le public à réfléchir à ce qu'il reste d'un artiste après les applaudissements, à réécouter ses morceaux, non pas pour pleurer sa mort, mais pour comprendre sa vérité. Celle d'un homme qui a joué jusqu'à la dernière mesure, sans jamais tricher. Allen Blichl n'a pas eu la reconnaissance qu'il méritait de son vivant. Mais dans l'ombre, il a laissé un héritage vibrant, une preuve que même les musiciens silencieux écrivent les histoires les plus bruyantes. Il y a des histoires que le temps finit toujours par révéler. Celle d'Allen Blichl en fait partie. Aujourd'hui, lorsque les premières notes de The Red Album résonnent, on n'entend plus qu'une batterie. On entend un souffle, un souvenir, une présence qui ne s'éteint pas. Dans chaque coup de cymbale, c'est comme si Allen nous parlait encore d'une voix discrète, sincère, presque timide, pour nous rappeler que la musique, au fond, n'est qu'une autre manière de dire qu'on existe. Il avait ce don rare de transformer la douleur en rythme, la nostalgie en énergie. Même ceux qui ne connaissaient pas son nom ressentaient sa force à travers le son. Et c'est peut-être là le plus grand paradoxe de sa vie, être essentiel sans jamais être visible. Allen n'était pas le visage de Baroness, mais il en était l'âme battante, celle qui donnait à chaque morceau une tension humaine, vibrante, vraie. En revisitant son parcours, on comprend à quel point son héritage dépasse la simple musique. Il nous apprend que la création n'est pas une victoire, mais une lutte. Une lutte contre la fatigue, la peur, l'oubli. Et malgré les blessures, malgré les silences, il a laissé derrière lui quelque chose que ni le temps ni la mort ne peuvent effacer, une émotion pure. Le monde du rock a souvent tendance à glorifier la démesure, mais Allen nous rappelle la beauté du doute, du repli, de la sincérité. Il ne cherchait pas à choquer, il cherchait à comprendre. Et c'est cette quête silencieuse qui rend son histoire Si poignante. Peut-être que sa disparition n'est pas une fin, mais une manière de nous faire écouter autrement.
d'entendre les espaces entre les notes, les respirations entre les frappes. Aujourd'hui encore, dans les concerts de Baroness, certains fans affirment sentir une sorte de présence invisible quand retentissent les vieux morceaux. Comme si Allen, quelque part, continuait de jouer. Car il y a des artistes qu'on n'enterre jamais vraiment. Ils deviennent des échos, des pulsations, des fantômes bienveillants qui veillent sur la musique qu'ils ont créée. Alan Blick a quitté ce monde un 7 septembre, mais son battement, lui, n'a jamais cessé. Et désormais, vous le savez, derrière les murs du son, il y avait un homme, un cœur, un secret. Une histoire que peu avaient entendue, jusqu'à aujourd'hui.